Garena, qu'est-ce qu'une base de données? Donc, c'est quoi une base de données? Le premier choix, c'est un logiciel. Deuxième choix, c'est une collection d'informations structurées. Donc, le troisième, c'est un module à valider. Bon. Donc, bien sûr, c'est un module. En tout cas, ici, une base de données. Donc, قاعدة البيانات. Donc, directement, donc, c'est clair que c'est une collection d'informations structurées. Donc, voilà. Donc, بالنسبة l'autre, quels sont les avantages liés à l'utilisation des systèmes de gestion de bases de données? Donc, ملي غندير donc ملي غنستعمل un système de gestion de base de données, شنو هما les avantages اللي غيعطيني؟ Donc ici واش تعطيكم انكم ديروا مولتيبل شوا ولا غير ان سول شوا؟ Donc بالنسبه لهذا كي سون لي زافونتاج liés à l'utilisation d'un SGBT. عندنا le premier choix, l'utilisation d'un langage de requête déclaratif. Une plus grande indépendance par rapport au système d'exploitation. Donc, une description unique et globale des données manipulées. Donc, ici, on a le plus sur là, ici, c'est ça. Donc, une grande indépendance par rapport au système d'exploitation. Parce que lorsqu'on utilise le système de gestion de base de données, on va c'est quoi le système d'exploitation qu'on utilise, واش نخدموا بلينكس ولا شي حاجه كوم سا ولا ويندوز. دونك نشوفوا حنا الى عندنا السيستيم gestion de données ديالنا، دونك تنشوفوا غير comment travailler avec le système. Donc ici utilisation d'un langage de requête déclaratif. Donc ici avec le mot clé déclaratif on déclare des choses. Donc on peut dire ça dépend. Il y a des multiples choix. Tu peux prendre en considération les deux encore. Donc, une description unique et globale des données manipulées. Donc, celui-là, non. Parce que la description, on peut la changer. Peut-être phrase unique, donc globale des données manipulées. Donc, il a ma brèche de changer la description. Tu mets une description unique et globale. Mais on a la possibilité à chaque fois de changer. Il a donc des mises à jour au niveau de la base de données, au niveau des données. Donc, maintenant, je suis unique et global. Donc, ici, on peut ajouter des chances parce qu'on utilise un langage de requête déclaratif. Donc, on déclare des choses. C'est un dit select. Donc, il faut écrire quelque chose pour. Il faut déclarer donc, la commande. Donc, il est exécuté pour faire l'opération. Donc, aussi, ça, on peut le prendre en considération. Donc, mais c'est ça l'un de plus de chance. Okay? Donc, une plus grande indépendance par rapport au système d'exploitation. في الكور هذا اللي كاين في الكور. Donc, بالنسبة لهذا les avantages du système de gestion de base de données, عندنا ديك qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la partie qu'est-ce qu'il doit contenir? C'est quoi? Ce n'est pas un avantage. Donc, on a fait une data definition language, data manipulation language. Donc, on a une data control language. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est un job, qu'est-ce qu'il doit permettre à un système de gestion de base de données? Sinon, il doit permettre les trois choses, par exemple. Donc, ici, puisqu'il y a les avantages, donc c'est ça le plus avantageux. Okay? Donc, qu'est-ce que la sécurité offerte par un système de gestion de base de données? Donc, ici, il y a l'identification des utilisateurs par un mot de passe et l'association des droits aux utilisateurs. Donc, des mécanismes de résistance aux pannes limitant l'impact de ces des mécanismes matériels interdisant les pannes. Donc, pour cela, qu'est-ce que la sécurité offerte par
les systèmes de gestion de base de données. Donc, on dira c'est celui-là. Parce que les systèmes de gestion de base de données, là où il y a un panne, donc, il y a des mécanismes pour résister au panne. C'est-à-dire, donc, باش نديرو limiter l'impact ديالهم. Par exemple, بغيت ندير واحد transaction ولا واحد opération ou bon, toutefois il y a PC ou شي حاجه comme ça. Donc, داك ولا donc كيوقع un problème de connexion au serveur تماك. Donc, le système هو il va accéder à سميتو la résistance, la sécurité de la résistance au panne. Donc, soit il va donc annuler des opérations ou il va donc faire en considération, donc prendre d'autres mesures. Ok. Donc, c'est la résistance au panne. Ici, les mécanismes de résistance de panne. Il va y avoir un problème en cours d'une opération. Le système, donc, il va essayer de ne pas, par exemple, exécuter. Donc, s'il exécute, par exemple, il peut annuler l'opération. Donc, pour celui-là, l'identification des utilisateurs par un mot de passe et tout ça, donc, ce sont des contrôles. Ok. Data control language, c'est-à-dire que le langage, il doit donner un langage de contrôle des données. Ce n'est pas sécurité, mais c'est le contrôle. Donc, mais la sécurité, donc au sens du terme, au vrai sens du terme, c'est des transactions, il y aura un problème de connexion au serveur, par exemple, comme ça. Donc, c'est-à-dire un panne, il y a un mécanisme qui va limiter l'impact. Donc, c'est ça la sécurité. Donc, ici, des mécanismes matériels interdisant des pannes. Donc, il y en a, ce n'est pas interdisant, c'est limitant. Donc, il va limiter, mais c'est interdisant. Donc, parce que les pannes, donc on essaye de limiter leur impact. Donc, ici, c'est celui-là. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on contrainte d'intégrité? Ici, cette contrainte d'intégrité, ici, c'est ce qui permet de spécifier qu'un utilisateur est interne. C'est une propriété qui doit être respectée par les données pour que la base de données soit cohérente. Donc ici, c'est une propriété, bien sûr, contrainte d'intégrité, qui doit être respectée par des données pour que la base de données soit cohérente. Donc ici, la base de données a des contraintes d'intégrité. Par exemple, l'intégrité de domaine, l'intégrité du clé, l'intégrité, ainsi de suite. Donc, par exemple, le domaine, il a un vie. Donc, il a un vie. Je peux maintenant spécifier un ensemble de vie, une liste comme ça, qui me tâche في هادو سميتهم دابا ملي دابا تسجلي مثلا في مسار ولا شي حاجه كوم سا ولا في داك السيت تلقاي ديجا ان ensemble دي في donc lorsqu'on veut choisir la vie il y a déjà un ensemble donc تما كاين déjà un contrôle c'est un contrainte d'intégrité il faut donc donner une vie qui est dans la liste ما تعطينيش شي حاجه اللي خارجه على ديك la liste ok donc c'est la même chose donc ici c'est pour donc, c'est une propriété qui doit être respectée par les données pour que la base de données soit cohérente. Donc, qui fait cohérente, ici, on a une liste de valeurs. Par exemple, là, j'ai dit, il vit ou par exemple, Hassan. Donc, il a, donc c'est un problème. La base de données cohérente. Parce que ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Donc, c'est un problème. Donc ici, les contraintes d'intégrité, c'est pour donc, garder la cohérence au niveau de la base de données. OK? Donc, on verra.